Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, petite biographie. Issu d'une famille de juristes d'Alexandrie, Ahmad ibn Ataillah al-Iskandari, né en 1259, entreprend lui aussi des études de droit dès son jeune âge, études qui sont synonymes dans un tel contexte d'une solide formation religieuse. En plus de ce bagage qui en fera l'un des grands imams de son époque, il fait assez tôt la rencontre d'un cheikh soufi, Abul Abbas al-Mursi, successeur du cheikh Abul Hassan al-Shadhili, rencontre qui devait faire s'éteindre en lui tous les préjugés négatifs qu'il avait pu nourrir sur le soufisme auparavant. Il se fait donc disciple du cheikh pendant environ 10 ans, avant de s'établir au Caire pour y devenir un des plus prestigieux enseignants de l'université d'El-Azhar. En parallèle, il sera désigné par Mursi comme son successeur, étant ainsi le troisième cheikh de ce qui devait devenir la Tariqa Shadhiliya, la voie soufie se rattachant à Abul Hassan Shadhili. De par sa position sociale, il permet à celle-ci de se diffuser largement, alors qu'elle ne dépassait pas un cadre très restreint d'initiés jusque-là. Son œuvre se manifeste également dans les nombreux ouvrages théoriques et pratiques qu'il a rédigés, et aussi dans son exposé des enseignements de ses deux prédécesseurs, qu'il a consciencieusement consignés dans ses livres. Ainsi, il est l'auteur des Hikam, paroles de sagesse, qui expriment dans une langue puissamment synthétique la doctrine soufie. Il a aussi rédigé une sorte d'autobiographie où il raconte la vie et les mœurs de ses deux prédécesseurs à la tête de la confrérie sous le titre Lataïf el-Minen. Enfin, on lui doit également de nombreux traités pratiques destinés aux aspirants au soufisme, parmi lesquels figurent notamment le Taj el-Haros et le Tanwir fi Isqat Tadbir, le présent ouvrage, l'abandon de la volonté propre. Nombre de ces prières et invocations sont encore en usage de nos jours dans diverses confréries, et c'est lui qui a transmis de nombreuses litanies attribuées à ses cheyours. Fait notable, Ibn Ataillah fut un farouche adversaire d'Ibn Taymiyyah, dont il combattit la doctrine, en particulier au cours d'une dispute célèbre qui eut lieu au Caire entre les deux hommes. Il est intéressant à cet égard de reproduire une description attribuée à Dhahabi et les fameux d'Ibn Taymiyyah de notre cher. Nous citons: il était doué d'une puissante majesté, d'un discours qui touchait juste et avait sa part dans toutes les vertus. Il tenait ses discours sur la chaire de la mosquée d'Al-Azhar et ses paroles étaient apaisantes. Fin de citation. Il mourut au Caire en 1309 et fut enterré dans sa zaouïa. Un cortège immense accompagna sa dépouille dans sa dernière demeure, où il est visité par des pèlerins jusqu'à aujourd'hui. Avertissement du traducteur, du cheikh Abdallah Penaud. L'abandon de la volonté propre, bien que le titre puisse paraître saisissant, sa traduction ne relève cependant pas d'une science exacte. Compte tenu de la difficulté à traduire le mot tadbir, nous reconnaissons volontiers tout ce que son choix peut avoir d'arbitraire. Volonté propre, planification, volonté de se gouverner, autosuffisance, digression sur l'avenir, autonomie, autant de manières de traduire de façon plus ou moins exacte un terme qui présente une grande variété de nuances. C'est du reste la raison pour laquelle nous avons repoussé certaines propositions qui nous avaient été faites à son sujet. Dans certains cas, la traduction revient à éliminer des possibilités que l'on aurait tout aussi bien pu retenir. Traduire, c'est trahir. Aussi, prions-nous le lecteur de nous excuser par avance de la diversité des traductions par lesquelles nous avons tenté de rendre le mot tadbir. Il ne faudrait pas voir dans ce manque d'homogénéité une preuve de négligence de notre part, mais au contraire, le souci de rendre la pluralité des sens qu'il contient.